Oh Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Hello tout le monde, bonjour tout le monde. Bon dia, beauté la bisou. Alors aujourd'hui, notre vidéo va s'intituler Fils de la perdition. Et oui, avant de commencer cette vidéo, nous allons poser une question dont on va répondre pendant la vidéo. Est-ce que Judas était destiné dans l'enfer? Alors, la réponse, nous l'aurons pendant la vidéo. Avant de commencer encore notre vidéo, nous allons pouvoir définir la perdition. Et oui, c'est l'état de l'immoralité, lointain, mis à part. Et oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de ça. Est-ce que Judas était destiné dans l'enfer? Alors, pour cela, je veux vous inviter, nous inviter à lire dans Jean 17, 12. Et oui, Jean 17, 12, ça nous montre le résultat du projet de Christ, le résultat de ce que Christ était venu faire. Et il donnait maintenant le résultat au Père. Il annonçait ce qu'il a fait au Père. Et dans Jean 17, 12, nous voyons que Christ dit au Père, oui, je fais ce que vous m'avez envoyé de faire, sauf le fils de perdition. Et oui, sauf le fils de perdition. Alors, Jésus-Christ n'avait jamais mentionné, sauf Judas. Parce que si c'était Judas qui était destiné dans l'enfer, si c'était le seul pécheur, Jésus-Christ avait bien mentionné, sauf Judas, car il était destiné dans l'enfer. Et Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit, sauf le fils de perdition. Et dans cette phrase, sauf le fils de perdition, ça peut être toi, ça peut être moi. Ça n'a pas tellement été Judas. Nous allons expliquer pendant la vidéo. Alors, Jésus-Christ était venu. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que quand il partageait le repas avec ses disciples, avec ses apôtres, Jésus-Christ avait annoncé qu'il y aura quelqu'un parmi eux qui va le vendre, qui va le trahir. Et oui, nous savons tous que Jésus-Christ parlait bien de Judas. Oui, il parlait bien de Judas qui a vendu le Christ. Nous le savons très bien et nous le savons parce que nous lisons la Bible. Nous le savons parce que nous lisons la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et oui, et même cette même Bible qui va nous expliquer que le fils de perdition n'était pas que Judas. Tout comme toi et moi, nous pouvons aussi être le fils de perdition. Comment nous allons le découvrir dans la vidéo. Jésus-Christ, pendant le repas, il a annoncé qu'il y aura quelqu'un parmi nous, parmi vous, qui va me vendre, qui va me livrer. Et oui, il faut savoir que quand le Christ prononçait cette parole, Judas avait déjà planifié avec le sacrificateur. Et le Christ, étant fils de Dieu, il le savait. Il le savait. Mais nous devons aussi savoir, en dénonçant ça, en disant ça, Jésus-Christ avait donné le choix. Il avait donné la chance à Judas de dire, oui Seigneur, c'est moi, pardonnez-moi. Et Judas allait être sauvé. C'est comme le fils de perdition, c'est quand nous connaissons nos péchés, c'est quand nous commettons d'erreurs, mais nous ne voulons pas revenir vers Christ, nous ne voulons pas confesser nos péchés, nous ne voulons pas abandonner nos péchés, nous ne voulons pas laisser tout pour venir vers Christ pour être sauvés. Et puis pendant ces temps, nous sommes appelés fils de perdition, parce qu'aujourd'hui, si la mort te tient, si la mort arrive, tu n'auras plus le temps de te repentir, nous n'aurons plus le temps de suivre à Christ, parce que nous serons déjà morts. Nous n'allons plus confesser le Saint-Christ. Nous n'allons plus confesser la parole divine parce que nous serons déjà morts. Alors, toi et moi, aujourd'hui, si nous sommes en vie, c'est parce que Jésus-Christ, parce que Jésus veut que nous confessons nos péchés, parce que Dieu veut que nous puissions être sauvés. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Judas a eu l'occasion de dire, oui Seigneur, c'est moi. J'ai regardé, j'ai comploté ça, malgré que le Christ le savait déjà. Judas au fond de lui savait que oui, c'est moi. Mais il n'a pas voulu lâcher prise. Il a continué. Il a continué. Le Christ n'est pas limité là. Il a dit, la personne qui va mettre le main avec moi dans l'assiette, c'est lui, la personne qui va me trahir.
Et c'est tombé, ils ont mis la main avec Judas. Alléluia. Les autres ont compris que c'était Judas, mais Judas lui-même, en sachant que c'était lui, mais il a toujours nié, malgré qu'au fond de lui, il savait que oui, c'est moi. Il a toujours nié en disant non, ce n'est pas lui. Et il s'est demandé même, il s'est posé même des questions. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Or qu'au fond de Judas savait que c'est lui. Et il savait très bien que le Christ, c'est que c'est lui parce qu'il a dénoncé ça. Au moins qu'il ignorait qui était en face de lui. Au moins qu'il ignore qui était en face de lui. Mais le Christ l'a donné une seconde chance. Le Christ a donné à Judas la chance de dire oui, ce n'est pas moi. Oui, oui, c'est moi, Christ. Pardon, oui, c'est moi. Regardez ça, Seigneur, pardonne-moi. Je fais ça, je fais ça. Seigneur, pardonne-moi. Mais il n'a pas voulu. Il a gardé sa ferme. Il a voulu continuer ses projets. Et c'est ça qui a fait de Judas fils de perdition. Et oui, Judas n'était pas destiné d'aller en enfer. Parce que la chance qu'il avait saisie, il allait bien dire que oui, Christ, c'est moi. Et il allait être pardonné. Et il allait être dans le plan de Dieu. Mettons qu'il a été ferme. Il n'a pas voulu renoncer à tous ses mal. Il n'a pas voulu renoncer à tous ses péchés. C'est pour ça qu'il est appelé fils de perdition. Quand Christ a été prise, Judas est parti voir le sacrificateur parce que la culpabilité rongeait en lui. Il est parti voir le sacrificateur en voulant remettre cet argent. Mais c'était trop tard parce qu'ils avaient déjà saisi Christ. Et le sacrificateur n'avait plus besoin de cet argent. Et la culpabilité, tant que ça lui rongeait le cœur, il est parti s'épandre. Ah oui, il est parti s'épandre parce que la culpabilité, il ne supportait plus. Il ne supportait plus. Et alors, c'est pour ça que Judas est appelé fils de perdition. S'il avait saisi cette chance de pouvoir se repentir, de pouvoir dénoncer ses mal auprès de Dieu, de pouvoir... Ah, il ne savait pas la chance qu'il avait. Hein. Qu'il puisse se repentir, laisser tout ça. Il n'allait pas être appelé fils de perdition. Et il faut savoir aussi, ce n'est pas seulement Judas que le fils de perdiction. Tant que toi et moi, nous ne renonçons pas au mal que nous faisons. Nous continuons à faire du mal. Et surtout en sachant que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Ce que nous sommes en train de faire, Dieu n'aime pas ça. Nous sommes appelés fils de perdition. Et le jour de la fin, Jésus-Christ dira encore ces mêmes paroles. Je sauvais le monde, sauf le fils de perdition. Et tant que toi et moi, nous ne saisissons pas cette chance, le souffle de vie, c'est déjà la chance que le Christ nous donne pour que nous puissions nous repentir. Parce que ceux qui sont morts n'ont pas cette occasion de se repentir pour faire du bien, parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus cette âme, ils n'ont plus le corps. Ils sont qu'en esprit. Alors nous avons cette chance pour nous repentir. Alors nous ne voulons pas saisir cette chance. Nous serons appelés fils de perdition. Alors toi et moi, si tu as l'occasion de suivre cette vidéo, si j'ai l'occasion de faire cette vidéo, parce que Dieu veut que nous puissions saisir ces souffles de vie, que nous puissions saisir cette chance pour nous repentir et faire des choses bien. J'espère que cette vidéo nous a aidés. C'était juste une petite vidéo que je voulais partager avec vous. Quand j'ai entendu cette parole, je dis non, je ne vais pas le garder pour moi seul. Je vais partager avec ma famille. Je vais partager avec mes amis. Je vais partager avec tous en fait que nos âmes puissent être sauvées. Et je demande aussi que le ciel s'ouvre et que Dieu nous donne cet Saint-Esprit qui agisse en nous pour que ça agisse encore, ça nous montre la voie à suivre, ça nous montre le chemin à prendre, afin que nous puissions renoncer à tous ces mal par le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue la présence de tout le monde, que Dieu nous bénisse. À très bientôt.